Moment je vais devenir prostituée. Oui, oui, je l'ai pensé, je l'ai dit. Je me rappelle, et à ce moment-là, les larmes ont commencé à couler. J'ai commencé à lui dire que parfois il m'arrivait de ne pas manger. Welcome, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te parlais un peu de moi comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo. Je te parlais comment ma vie a failli basculer, comment j'ai failli devenir une prostituée professionnelle. C'est quelque chose que j'avais voulu faire de plein gré parce que la souffrance était arrivée à un niveau où ça n'allait plus du tout, et il fallait que je puisse avoir quelque chose pour subvenir aux besoins de ma soeur, aux besoins de mon frère et bref. Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Alors, disclaimer, je ne fais pas cette vidéo juste pour la faire, juste pour que tu puisses la regarder, mais je fais cette vidéo pour que, si tu ne passes pas par des moments difficiles, que tu puisses avoir une autre approche, un autre œil, quand tu vois une personne qui s'habille mal ou une personne mal agir. Ne juge pas d'abord, mais renseigne-toi sur la personne parce que tu sais pas ce que la personne traverse. Parce que moi, les gens m'ont vite jugé et malheureusement, ça m'a fait très mal, mais heureusement Dieu est passé par là pour m'aider à me relever. Donc, faut pas d'abord juger, il faut d'abord comprendre ce que la personne traverse avant de parler, avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Ensuite, si tu passes par des moments difficiles, je fais cette vidéo aussi pour que tu saches qu'il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, même si tu penses que Dieu t'a abandonné, parce que Dieu ne nous abandonne jamais, il est toujours là même dans les moments les plus difficiles. Même si tu penses que Dieu t'a abandonné, même si tu penses que tous les malheurs du monde s'abattent sur toi, dis-toi que tu es simplement sur le chemin que Dieu a tracé. Même si Dieu a permis cela, c'est pour un but. Mais même si le diable est en train de t'attaquer, même si ça fait très mal, sache que Dieu est là et que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, que Dieu est capable de faire de grandes choses. Sincèrement, Dieu est capable de faire de grandes choses. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui me regardent, qui m'envient, qui me le disent même, des gens qui ne savent pas par où je suis passée, par quoi je suis passée, des gens qui ne connaissent pas mon histoire, et quand je leur raconte un bout de mon histoire, tu sens que le regard change, tu sens que ces personnes te disent non, tu n'es pas passé par là, non, c'est pas toi. Et si, c'est moi, c'est mon histoire, c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bref, je vous parlais de cette partie de mon histoire et comment ma vie a failli basculer en un instant, en quelques instants, j'ai failli basculer de l'autre côté. Bref, on passe dans le vif du sujet. Alors, j'ai eu une très belle enfance. En tout cas, ma mère s'est toujours sacrifiée pour nous. Ma mère a toujours tout donné pour nous. Ma mère a toujours donné le meilleur pour nous. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans, mais même avant ça, je vivais avec ma mère. Bref, famille monoparentale. Donc, on a vécu avec notre mère qui s'est très bien occupée de nous. Comme je l'ai dit, elle s'est vraiment sacrifiée. Voilà pourquoi je pense qu'on a une relation assez de l'extérieur. Les gens diront qu'on a une relation fusionnelle. Mais bon, on s'appelle quand même 2 fois minimum dans la journée. Donc, c'est pour vous dire. Et chez nous, quand quelqu'un a une information, même si la personne le dit à une seule personne, sachez que dans les minutes qui vont suivre, même si c'est au téléphone, dans les minutes qui vont suivre, tout le monde sera informé. Oui, on est... Donc, du coup... de l'extérieur, les gens peuvent penser qu'on a une relation fusionnelle, mais bon, on est comme ça, quoi. On est vraiment très attaché à notre mère parce qu'on sait que elle a donné vraiment le meilleur. S'il y avait une couronne à la décerner, je lui décernerais la couronne de la meilleure mère du monde, la meilleure maman du monde. Elle est géniale, simplement. Bref, on a eu une très belle enfance, mais à un moment donné, on a commencé à vivre des difficultés. Pour vous situer un peu, j'avais moins de 20 ans, j'avais eu mon bac et j'avais intégré une école privée et ma mère payait mon école privée et l'école privée de ma soeur. Mon frère était encore bébé et là les difficultés ont vraiment empiré. Pour vous mettre un peu dans le contexte, ma mère gagnait 60 000 francs CFA. Je vous mettrai certainement le montant en euros quelque part. 60 000 francs CFA, c'est moins de 100 euros de toutes les manières. Voilà, c'est moins de 100 euros puisque 100 euros ça fait 65 000 francs CFA. Elle gagnait 60 000 francs CFA.
Donc avec 60 000 francs CFA, elle devait nous nourrir, elle devait se déplacer, elle devait payer mon déplacement pour l'école, elle devait nourrir, elle devait s'occuper de l'école de ma soeur, elle devait nourrir notre frère qui était très compliqué, qui ne mangeait presque pas la vraie nourriture. Bref, c'était compliqué. Et voilà quoi. Donc c'était compliqué et à un moment donné, j'ai été obligée de me séparer de ma mère. C'était malgré ma mère, c'était malgré moi, mais il le fallait parce que c'était compliqué. Je ne veux pas rentrer dans cette partie de notre histoire. Bref, c'était très compliqué. On devait se séparer, donc je suis allée vivre quelque part. Là où je suis allée vivre, on me donnait le repas du soir et un toit. C'est comme ça que ça c'était le contrat. Ouais, je veux dire un contrat verbal quoi. Donc j'avais un toit quelque part où dormir et j'avais le repas du soir. Et je remercie Dieu, déjà ça c'est beaucoup. Il faut rendre grâce à Dieu pour tout. Et ça vraiment merci. Parce que c'est pas tout le monde qui donne un toit et un repas. Donc j'avais un repas, le repas du soir et un repas quoi, que ce soit à midi ou le soir, mais c'était un repas et le toit. Et ensuite ma mère s'occupait de payer mon école et comment ça s'appelle, et le déplacement. Donc elle me donnait le déplacement de la semaine, mais le reste c'était compliqué. Donc le petit déjeuner c'était compliqué. Parfois quand j'allais à l'école, j'étais obligée de rentrer à pied pour avoir au moins 150 en fait c'est le montant du transport, le prix du transport ici dans les bus publics. Donc je rentrais parfois à pied pour avoir 150 pour pouvoir me nourrir le matin quoi, pour pouvoir acheter quelque chose le matin. C'était vraiment compliqué. Et je me rappelle toujours, il y a eu un moment où c'était la période de Noël et ma mère n'avait rien pour acheter ne fût-ce qu'une tenue, une robe à ma soeur. Ma soeur devait avoir quel âge? 7 ans, 8 ans, 9 ans, je sais pas, entre 8 ou 9 ans ou 7 ans, bref, je me rappelle. Non, elle devait avoir plus de 7 ans, elle devait avoir 8 ou 9 ans. Elle devait avoir 8 ans, ouais. Elle devait avoir entre 7 ans et demi ou 8 ans. Donc on devait lui acheter quelque chose. Ma mère n'avait pas d'argent pour lui acheter, que ça soit une robe, que ça soit un jouet, elle n'avait rien. Et là où vivait ma mère avec ma soeur et mon frère, ben, les enfants qui étaient là-bas, on leur avait acheté des nouveaux habits. Et ces nouveaux habits, on était venus les remettre devant ma soeur. Et quand ma mère m'avait dit ça, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux parce que je savais que ma soeur ne comprenait pas en fait ce qui se passait, pourquoi elle n'avait pas eu. Imaginez, vous vivez dans une même maison et certains enfants ont des tenues de nouveaux habits et toi tu n'as rien. Et donc bref, quand ma mère me l'a raconté, je me suis dit, Grâce, tu dois te démerder à voir quelque chose. Et je me rappelle ce jour-là, je suis partie voir une de mes tantes. Je suis allée voir une de mes tantes parce que je savais que quand j'allais la voir, toutes les fois que j'allais la voir, elle me donnait quelque chose. Et ce jour-là, quand je suis allée la voir, elle m'a donné un billet de 10 000 francs et j'étais trop contente. En rentrant à la maison, avant de rentrer là où je dormais, je suis d'abord allée voir ma mère. Je lui ai remis l'argent pour lui dire tu peux acheter ça tu peux prendre ça pour acheter quelque chose pour ma petite soeur. Et voilà. Bref. Je vais vous raconter donc comment. Donc, vu toutes ces difficultés, je commençais à beaucoup réfléchir. Je me disais, chercher du travail, ok, je vais chercher du travail. Mais bref, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais chercher du travail. Donc, j'ai commencé à aller à démarcher du travail. J'allais dans les entreprises comme ça, je déposais des CV, je demandais s'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un pour travailler. Bref, en tout cas, je me démerdais vraiment à faire ça. Et un jour, je suis allée quelque part où il y avait une nouvelle chaîne de télévision qui venait d'être créée. Donc, je suis arrivée là-bas et je rencontre un monsieur et je lui dis que je cherche du travail. Vraiment, de but en blanc, j'arrive, je dis bonjour, j'aimerais savoir si vous avez des postes à pourvoir, j'ai besoin de travailler. Le monsieur me dit, ok, il n'y a pas de souci, on a des postes comme agents commerciaux. Donc, si tu veux, tu peux commencer... je pense le lendemain ou 2 jours après. J'étais tellement contente, c'était tellement facile. Je suis repartie donc le jour J. Je suis repartie et on s'est baladé un peu avec le monsieur. Il m'a montré ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Et au moment où
Ce jour-là, j'ai travaillé sans problème. On a travaillé ensemble. Après, je pense toute la semaine ou quelques jours après, on a aussi travaillé ensemble. Ça s'est bien passé, tout ça. Je n'avais pas signé de contrat, mais c'était pas trop grave pour moi parce que je savais qu'au Congo, ben, ça se fait souvent d'aller travailler sans avoir de contrat. Bref, on partait, on sortait et on démarchait les clients. Bref, c'était du travail quoi, et sous le soleil. Mais bref, j'étais contente quand même de me dire qu'après, j'aurais un salaire à la fin du mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, j'arrive au travail, le monsieur me prend, il m'emmène quelque part dans un resto, bref, un resto, comment ça s'appelle ici? Bon, ce ne sont pas des vrais restos, mais bref, dans un lieu où on mange. Il m'emmène dans ce lieu-là, c'était juste à côté du travail. On arrive, on s'assoit, on commence à discuter, on discute. Et il me dit, tu sais que nous sommes au temps de la mondialisation. Je le regarde, je dis mondialisation, oui, et bref. Il me parle après de tout et de rien. Quand je fais pas cas, ça passe. Le lendemain, on se retrouve quelque part. Je pense que c'était, je sais pas si c'était à la Banque mondiale. Bref, on se retrouve quelque part. On devait aller voir un client ou on devait aller déposer des dossiers. On arrive là-bas et dans l'ascenseur, il me dit, tu sais qu'aujourd'hui, c'est le monde du... Ça se dit souvent comme ça chez nous. C'est le congolisme, comme dit mon frère. Ils disent, aujourd'hui, nous sommes dans un monde du donnant-donnant. Je le regarde, je dis quoi? Il dit oui, il n'y a plus, tu ne peux pas recevoir quelque chose gratuitement. Aujourd'hui, quand tu veux quelque chose, il faut donner quelque chose. En fait, c'est après que j'ai compris qu'il était en train de me faire la cour que je n'avais pas vraiment eu le boulot, qu'il attendait quelque chose de moi, quoi. Bref, je me suis dit non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça pour un boulot. Donc je suis plus repartie là-bas, je suis plus jamais repartie là-bas, ça s'est arrêté là. Mais en rentrant là où je dormais, ben, à la maison, là où je vivais, en rentrant, je me suis dit la vie est tellement difficile que ben je sais pas. Soit je vais me donner à quelqu'un pour avoir du travail et ça sera pas de plein gré, soit je vais faire quelque chose de plein gré, c'est-à-dire devenir une prostituée. Au moins ça, c'est quelque chose que moi-même j'aurais décidé. C'est pas quelque chose qu'on va m'obliger à faire. En tout cas, vu la souffrance, j'avais pesé le pour et le contre. Je me suis dit, ok, au lieu que quelqu'un m'oblige à le faire, ben, je vais le faire moi-même de plein gré. Ça sera un métier. Et je me suis rappelé en fait du film de Pretty Woman. Pour moi, c'était une référence. Je me suis dit, au fait, Pretty Woman s'en est sortie comment? Ben, elle était prostituée, après elle est tombée sur un homme riche qui l'a épousée. Bref, en fait, c'était ça vraiment dans ma tête. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, pendant un moment je vais devenir prostituée. Oui, je l'ai pensé, je l'ai dit. Je me rappelle toujours ce jour-là, j'étais là où je vivais, je suis allée derrière la maison, j'étais toute seule. J'ai commencé à réfléchir, les larmes coulaient, mais je savais que c'est ce qu'il fallait faire. Et le lendemain, en allant à l'école, j'ai commencé à m'habiller... J'ai commencé à m'habiller, avant je m'habillais pas comme ça. En fait, pour les gens qui allaient me voir, les gens allaient penser que je m'habillais normalement. Et si j'étais dans une société, par exemple, occidentale, ça n'allait choquer personne. Mais moi-même, ça me choquait. Et les gens qui me connaissaient avant, ça les choquait aussi. J'ai commencé à mettre mon nombril dehors, tout simplement. J'ai commencé, surtout que j'étais tramasse. Et voilà quoi, j'ai commencé à m'habiller genre quoi. Et après ce premier jour là, donc ce premier jour je suis partie à l'école, j'ai dit ok, je vais déjà commencer à m'habiller comme ça va un peu attirer, ça va attirer les gens. Et puis j'ai commencé, en ce temps-là, comme j'étais tramasse, j'ai une forte poitrine. Maintenant, ça se voit pas trop, mais j'ai une forte poitrine. Et en ce temps-là, comme j'étais tramasse, ma forte poitrine était vraiment visible. Donc, j'ai commencé aussi à porter des habits assez... bref, qui montraient vraiment... Qui montraient vraiment ce que j'avais, quoi. Je ne les dévoilais pas vraiment, mais on savait, avec les habits que je portais, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose. Bref, le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, rien ne s'est passé. Après, un jour, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, comme ça n'a pas fonctionné. Pour que ça fonctionne mieux, il faut que je sois une prostituée, une fille qui sort avec des blancs. Avec les blancs, j'aurai beaucoup d'argent. Et peut-être que je tomberai sur un blanc qui va m'emmener en France. C'était ça ma logique. Et je sais que plusieurs filles ont cette logique. Et j'ai eu cette logique-là. Et c'est parce que je souffrais. Donc je me suis dit, ok, je vais aller me mettre debout devant l'ambassade de France. Oui.
J'avais tout un film dans ma tête en fait. Je me suis dit ok, je vais le faire et je vais tomber sur un blanc certainement qui va vouloir de moi. Avec mon corps, je sais qu'il y aura un blanc qui va vouloir de moi et voilà, au moins j'aurai quelque chose pour subvenir aux besoins de ma soeur, de mon frère et à mes besoins et voilà, ça va nous aider. Donc j'ai commencé à nourrir cette idée dans ma tête, elle grandissait, elle grandissait. J'ai continué à m'habiller vraiment comme, bref, vous comprenez ce que je veux dire, des petites robes, des décolletés, bref. En tout cas, je commençais à vraiment m'exposer, même si je n'avais pas encore sauté le pas. Et là, des gens de l'église, parce que il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que j'étais déjà chrétienne. Oui, j'étais déjà chrétienne. La grâce que j'ai eue, c'est de connaître le Seigneur très tôt, à 17 ans. Non, pas à 17 ans. 17 ans, c'est quand j'ai eu mon bac. Non, non, non. La grâce que j'ai eue, c'est de connaître le Seigneur très tôt, à 14 ans. À 14 ans, ma mère m'a emmenée à l'église. Je me suis faite baptiser à 14 ans. Je pense que Dieu savait ce qui m'attendait. Voilà pourquoi il a permis que je le connaisse très tôt. Et donc, j'étais déjà chrétienne. Et des gens de l'église ont commencé à me voir m'habiller bizarrement. Au lieu que ces personnes-là viennent me voir pour me demander ce qui n'allait pas, ben, ces personnes sont allées voir un responsable de l'église pour dire à ce responsable-là que comment Grâce s'habille maintenant mal, elle montre maintenant tout à l'extérieur. Bref, les gens sont allés me critiquer. Voilà, les gens sont allés me critiquer, ne sachant pas ce qui se passait. Et un jour, je reçois un coup de fil de ce responsable qui me dit « Grâce, tu peux passer à la maison ?» Je dis « Ok, il n'y a pas de souci, je passerai. » Bref, j'arrive chez lui. On parle de tout et de rien, il me demande comment j'allais, je lui dis ça va, bref on parle de tout et de rien et ensuite il me dit comment ça se passe, comment tu peux t'habiller comme ça, comment tu peux... Bref, il a commencé à me faire des remarques, des reproches, bref il a commencé à parler et à ce moment là les larmes ont commencé à couler. Les larmes coulaient pas à cause de ce qu'il me disait, mais les larmes coulaient parce que je me rendais compte que les gens en fait ne se souciaient pas de moi. Les gens se regardaient juste à l'image que je renvoyais, regardaient juste au témoignage que je devais renvoyer. Les gens ne regardaient pas à ma situation, les gens ne cherchaient pas à savoir qu'est-ce qui faisait que je puisse totalement changer, qu'est-ce qui avait fait que je puisse totalement changer. Ça n'intéressait personne. Ce qui intéressait les gens, c'était le témoignage. Quel était le témoignage que je rendais en tant que chrétienne, quel témoignage je donnais en tant que membre d'une église, quel témoignage je donnais en tant que chantre, quel témoignage je donnais. Et ça m'a fait pleurer. J'ai commencé à pleurer, les larmes ont commencé à couler, les larmes ont commencé à couler, à couler, à couler. Pendant longtemps, j'ai pleuré. Et à un moment donné, je me suis calmée et ce responsable m'a demandé pourquoi je pleurais. Et là, j'ai commencé à lui relater la situation. J'ai commencé à lui dire ce que je vivais. J'ai commencé à lui dire par quelles difficultés je passais. J'ai commencé à lui dire que parfois, il m'arrivait de ne pas manger. J'ai commencé à lui dire que parfois j'avais tellement faim que là où je vivais, j'allais dans la cuisine et je cherchais des marmites ou des assiettes et que c'était difficile, que je vivais des moments difficiles, que personne ne savait par quel moment je passais, si ce n'était ma mère. Bref, ma soeur était petite, elle ne savait pas. Je m'excuse. À ce moment-là, j'ai commencé à lui dire par quel moment par quelle difficulté je passais et ce qui m'arrivait, ce qui arrivait à ma vie. Et il a prié pour moi. Et je ne dis pas que la prière est mauvaise, mais parfois à un certain moment, on n'a pas besoin de prière. Parfois à un certain moment, on a besoin que quelqu'un nous tende la main. Mais je remercie Dieu. Je remercie Dieu de ce que ce responsable a eu à faire. Parce que ça m'a aidé à me ressaisir. Dieu en fait est passé par là pour m'aider à me ressaisir. Mais je veux seulement aussi interpeller certaines personnes. Quand quelqu'un vient vous voir, la personne vous dit qu'elle a faim. C'est pas le moment de prier, c'est le moment de donner à manger. Quand la personne vient vous dire que ça ne va pas, qu'elle n'arrive pas à payer son loyer, elle doit 20 mois de loyer, ça arrive. Oui, ça arrive, surtout en cette période, ça arrive. C'est pas le moment de prier, c'est le moment de lui donner, même si on n'a pas grand chose, de lui donner le peu qu'on a. Ça peut aider. Ça peut aider. Vous ne savez pas ce que ça peut faire. Parce qu'en ce moment-là,
même quand quelqu'un me donnait 500, même quand quelqu'un me donnait 100 francs CFA. 100 francs CFA, c'est quelques centimes pour ceux qui sont en Europe. Même quand quelqu'un me donnait 500, moins d'un euro, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Mais bref, la prière qu'il avait faite m'avait beaucoup aidé. Ça m'avait aidé à me ressaisir. Dieu vraiment m'avait touchée. Et en sortant de là, je me suis rendu compte que ce n'était pas les difficultés qui devaient faire que je m'éloigne du chemin de Dieu. En sortant de là, je savais que ce n'était pas les difficultés qui allaient faire que ma relation avec Dieu soit brisée. En sortant de là, je savais que j'allais résister au diable et il devait fuir loin de moi. Et en sortant de là, j'étais tellement forte, j'étais tellement réconfortée, j'étais tellement reboostée. Je peux vous dire que, bref, cette pensée de devenir prostituée est partie dans l'eau et le diable a lamentablement échoué dans ma vie. Aujourd'hui, je suis contente de le dire et de bien appuyer qu'il a lamentablement échoué. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus cette pensée. À ce moment-là, je pensais maintenant à ma relation avec Dieu. Je savais que Dieu devait me sortir de cette situation et c'est ce qu'il a fait. Et je suis tellement, mais tellement reconnaissante. Donc, si tu passes par des moments difficiles, sache que Dieu est toujours là. Dieu est à tes côtés et ne perds pas espoir, car il va te tendre la main, il va te faire du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu aider au moins une personne. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.